Bonjour à tous, je suis super contente de vous retrouver aujourd'hui sur ma chaîne. Je m'appelle Aurélie, je suis prothésiste ongulaire, maquilleuse et youtubeuse. Et aujourd'hui... Ah, mon café est prêt. Aujourd'hui je suis dans mon salon et c'est une vidéo un peu différente de ce que je fais d'habitude que je vous propose. Il fait beau, il fait chaud, mais je voulais mettre mes sandales et je sais pas vous, mais je ne supporte pas voir des pieds tout secs, tout crevassés, tout pas beau, en sandales, ça me... Et donc, qui dit sandales, du coup, dit soin, hydratation des pieds, un petit coup de vernis à ongles, un petit coup de... Voilà, et dans la vidéo d'aujourd'hui, je vous propose, du coup, de vous faire un petit soin des pieds, une pose de vernis à ongles, une vernis à ongles classique cette fois-ci. Si vous voulez voir une pose de vernis semi-permanent, je vous explique toutes les étapes dans la vidéo que je vais vous mettre là dans le petit et en barre d'infos aussi. Donc voilà, aujourd'hui, on va prendre soin de ses pieds. Alors c'est sûr que tout le monde ne supporte pas de voir des pieds en vidéo et forcément pour cette vidéo, je vous montre mes pieds. Je vous conseillerais quand même, si vous voulez prendre soin de vos pieds, d'essayer de la regarder quand même. Sinon, je vous retrouve dans une prochaine vidéo avec grand plaisir. En tout cas, j'arrête de blablater maintenant, place à la vidéo. Comme vous pouvez le voir, j'ai les pieds très sec. Alors faites pas attention à mes mains, par contre il va falloir que je m'en occupe, mais mes pieds en tout cas je m'en suis pas occupée de tout l'hiver. Donc les premières étapes c'est de vous nettoyer les pieds, un peu la base quand même, et après il va falloir tremper les pieds dans de l'eau chaude. Alors pas trop chaude, le but n'est pas de vous brûler, mais le but est de ramollir les peaux en fait, pour pouvoir après enlever les peaux mortes et pour pouvoir repousser les cuticules pour avoir après une belle pédicure. Donc vous faites chauffer de l'eau et après il y a plusieurs solutions. Soit vous mettez un petit peu de savon liquide à l'intérieur et vous laissez tremper vos pieds, soit vous pouvez utiliser aussi des billes ou un liquide de trempage. Ce qui est bien avec ce genre de produit, c'est que en fait vous avez directement une solution émolliente pour pouvoir ramollir les peaux. Et je vais tremper les pieds au moins 4 minutes. Si vous n'avez pas de produit avec une solution émolliente à l'intérieur pour verser à l'intérieur de votre bain de pied, ce que vous pouvez faire, c'est tout simplement mettre un peu de savon liquide à l'intérieur de votre eau tiède et utiliser après un produit, une eau émolliente en fait, directement sur les cuticules pour ramollir. Donc ensuite, parce qu'il faut le faire sur peau un peu humide, je vais râper. Donc soit vous utilisez une râpe spéciale pour les pieds, soit vous utilisez une pierre ponce et vous râpez en fait tous les endroits où le pied fait de la corne, donc les talons, un peu en général le côté aussi, surtout sur le pouce du pied. Alors voilà, j'ai râpé partout et après on pense en général que ça suffit et qu'il n'y a besoin de rien d'autre. Mais on va passer au gommage parce que en fait avec la râpe et ou à la pierre ponce on va s'occuper des endroits où il y a de la corne, mais de la peau morte il y en a un peu surtout le pied en fait, et ça permet vraiment de bien finir le travail. Celui-là c'est un gommage de chez Indigo, la senteur c'est Seventh Heaven, ça fait partie de leur gamme spéciale Spa. Et j'aime beaucoup ce gommage en fait parce qu'il est pas trop agressif et en plus il laisse un résidu huileux que l'on peut masser sur le corps. Donc on peut masser l'huile et après il suffit juste de tapoter avec une serviette et la sensation, enfin l'huile disparaît et c'est hyper bien hydraté. Donc j'adore ce produit et je vais gommer mes pieds en les massant. Et une fois que j'ai terminé, je vais les remettre dans le bain d'eau tiède que j'ai gardé juste à côté de moi. Vous pouvez parfaitement utiliser un gommage pour le corps. Vous pouvez même utiliser un gommage pour le visage en fait pour vos pieds. Alors, je sais pas si vous allez voir l'huile. On voit un peu l'huile qui reste. Je vais bien rincer et je vais masser l'huile. Vous pouvez mettre aussi des petites gouttes d'huile essentielle de lavande si vous supportez dans l'eau de trempage. Si vous faites une pose de vernis semi-permanent, c'est pas un produit que je vous conseille de faire avant la pose. Il vaut mieux faire tout ce qui est vernis semi-permanent, gel, ce type de gommage
après avoir posé le vernis parce que sinon ça n'adhérera pas sur votre ongle. Donc je vais essuyer mes pieds. C'est pas facile de faire ça et de filmer en fait, hein. C'est un vrai sport là. Toutes les étapes que je fais là sont pas forcément hyper nécessaires, mais si vous avez de la corne et les pieds très secs, franchement je vous conseille. Je vais maintenant limer, un peu limer les ongles. Alors ça va être très compliqué de vous montrer en plus et j'ai plus de lime fine et c'est plus pratique franchement une lime fine avec les ongles de pied, mais bon, les ongles naturels tout court même, j'ai envie de vous dire. Limer la taille comme ça, vous pouvez le faire aussi avant le trempage. Ce qui est très important sur les ongles de pied, c'est de faire une forme assez carrée, voire carré arrondi, mais ne faites pas trop rond et faites bien attention sur les coins pour éviter de vous retrouver avec des soucis d'ongles incarnés. Après ça fait très très mal. Et c'est hyper important aussi, mais les ongles de pied, les pieds c'est très 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 fragile. C'est beaucoup plus fragile que des ongles de main. Donc si vous êtes malade, si la personne est malade, vous ne devez pas faire ses ongles et encore plus si elle est diabétique. Les diabétiques, il n'y a que les podologues qui y touchent. Alors maintenant je vais prendre un repousse cuticule et je vais en fait repousser doucement mes peaux qui ont été bien ramollies. Bien sûr avec un repousse cuticule qui est propre et qui a été désinfecté. Une fois que tout ça c'est propre, la lime est vraiment très douce en fait. Donc je vérifie que je n'ai pas de petites barbules. Les barbules en fait c'est la dentelle que vous pouvez avoir sur le bord de l'ongle quand vous l'avez limé ou coupé. Et maintenant je vais dépoussiérer avec ma brosse. Je vais pouvoir passer au vernis. Donc j'aime bien utiliser la gamme OP Infinite Shine. Et je pense que je vais mettre un tout petit peu de paillettes aussi parce que pourquoi pas. Donc je vais commencer par mettre une base. Alors pour vous aider, vous pouvez aussi utiliser un écarteur de pied. Moi j'en ai pas besoin, mais c'est quelque chose que vous pouvez faire, faut pas hésiter. Si jamais vous débordez, vous pouvez prendre un petit bâton de buis et enlever tout ça. C'est plus propre au niveau de la pose quand c'est au plus proche de la peau, mais il faut pas que ça touche la peau. On va attendre que ça sèche et on va mettre une jolie couleur dessus. Je pense que je vais prendre aussi un vernis de la collection Infinite Shine, magnifique, et elle s'appelle Half Past Nude. Après c'est comme vous voulez, une fois que le top coat est sec, vous pouvez mettre du beurre corporel pour les pieds, du beurre pour les pieds, une lotion un peu plus légère si vous n'êtes pas vraiment avec les pieds secs ou si c'est pas l'hiver. Et vous pouvez aussi utiliser juste après une huile pour les cuticules parce que les petits pieds ont besoin d'amour. Et voilà.
on a des pieds tout beaux, tout doux. J'espère que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me poser des questions si jamais j'ai oublié des petites choses, à me les mettre en commentaire. Quant à moi maintenant, je vais aller profiter de mon jardin, du soleil, de mes petites sandales. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Plein de gros bisous à vous. Bye bye. Bye bye.